Bonjour, je suis Anne-Françoise Gailly, guide d'expansion. Je suis ravie de te retrouver pour ce bulletin des étoiles sur le mois de février. Alors, comme toujours, pour préparer ce petit bulletin des étoiles, je prends le temps de me poser, de me brancher aussi et de me laisser rencontrer par souvent des mots-clés ou des idées clés pour nourrir, éclairer, guider ton chemin pendant ce mois de février. Alors, le premier thème qui est venu, et c'est marrant parce qu'il a émergé déjà il y a quelques jours, c'est le thème de l'amour. Et je t'assure que la première raison, ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin qui approche, c'est parce qu'on vient, peut-être que tu suis aussi un petit peu l'astrologie, on émerge de longues semaines de Vénus rétrograde, hein, donc c'est une configuration astrologique particulière qui nous amène à refaire le point, à nous reconnecter, à re-rencontrer, hein, je t'ai parlé la fois passée aussi de boucles du passé, à re-rencontrer ou à se laisser rencontrer par des expériences, des sensations, des émotions, des réflexions autour du thème des relations. Et tu sais, l'idée ici, c'est des relations au sens très très large du terme. Ça veut dire à la fois les gens avec qui tu es en relation, amis, famille, amoureux, amoureuses, enfants, la proche, etc. C'est aussi la relation que tu as avec tes relations. Donc, comment tu te comportes dans la relation, ou ta posture, ton positionnement, ton attitude à l'intérieur ou vis-à-vis de tes relations. C'est quoi ta posture vis-à-vis de l'amitié? C'est quoi ta position, ton attitude ou ta conception des liens familiaux? Donc, tu vois, c'est pas juste le lien avec quelqu'un ou la personne, mais c'est aussi comment toi, tu vis cette relation. C'est évidemment aussi ta relation à toi-même, hein, et j'en parlais fin janvier là, dans l'interview que j'avais fait avec mon amie et collègue Valérie Claes, où on disait, mais purée, ce foutu truc de t'aimer toi-même, décidément, ça revient toujours dans le champ, ou plutôt la difficulté qu'on a à se donner ou à se laisser rencontrer par l'amour de soi, l'amour de l'autre, je t'en reparlerai aussi en fin de bulletin. Et c'est aussi ta relation avec ta vie, donc de nouveau posture, attitude, conception, même mentalisation, voilà comment tu vois ta vision des choses, comment tu vois, comment tu te comportes, comment tu es en relation avec ta vie. Et on va même pousser le truc jusqu'au bout en disant, mais comment tu es en relation aussi avec la vie. Alors la vie en général, c'est le fonctionnement du monde, des choses, etc. Mais c'est aussi l'énergie de vie. Tu vois, est-ce que tu te laisses rencontrer par l'énergie de vie? Est-ce que tu es vivant, vivante, un peu, beaucoup, passionnément, ou pas du tout parfois? Donc c'est tout ça aussi qu'il y a autour du thème de Vénus. Alors, deuxième ingrédient de ce thème de l'amour, hein, énergie de vie, énergie d'amour, tu vas voir que c'est un peu la même chose, c'est qu'on entre aussi, et c'est pile aujourd'hui, puisque moi je tourne ce bulletin des étoiles le 2 février, on entre dans une phase très puissante aussi, un portail très puissant, puisqu'on est aujourd'hui le 2 du 2 2022, et on a vraiment un portail énergétique très puissant jusqu'au 22 du 2 2022, ça fait beaucoup de deux. On a comme ça une espèce d'enveloppe, de bulle entre aujourd'hui et le 22 février, qui pour moi est vraiment une énergie d'intégration, mais dans le sens, vont se mettre à ta conscience des clés, des apprentissages, des bouclages, toutes choses qui sont arrivées pendant les 5 semaines de Vénus rétrograde. Donc, ils vont pouvoir, tu sais, c'est comme si tu avais des briefs, des petits rapports, alors finalement, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qu'il faudrait remettre en ordre autrement, etc. Donc, vraiment la phase où tu peux consciemment dire, ah, ok, d'accord, je vois. Et la phase aussi où tu pourrais te dire, ah ok, je vois très clairement les schémas, les scénarios, les vieux machins qui sont vraiment dans mon champ, et là je le vois vraiment très bien, donc la phase d'intégration c'est ça aussi. Et donc je t'invite à profiter de cet élan, de ce portail du 2 2022 jusqu'au 22 du 2 2022, pour vraiment en conscience avec ton intention te dire, ok les gars c'est bon, je vois, j'ai compris, enfin en tout cas je vois bien, je suis en conscience par rapport à ce schéma, par exemple relationnel, puisque c'est surtout ce thème-là qui est brassé. Et ah ben, je veux que ça change. Voilà, ce truc-là, je veux que ça s'archive. Je veux plus avoir ça dans mon chemin. C'est obsolète. Ce n'est plus accordé avec qui je suis ou avec qui je veux être ou avec qui je veux devenir. Ok, donc il y a une phase plus active en fait. Je vais y revenir aussi dans le deuxième point. Tu verras qu'on parlera d'action. Troisième ingrédient qui est lié à l'amour, bah oui, février c'est le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin, et on va pas rentrer en débat ensemble sur oh, est-ce que c'est une fête commerciale, est-ce que c'est une fête romantique, mais mon chéri, avec toi la Saint-Valentin c'est tous les jours, ou bien tiens, c'est bizarre, on fait tout d'un coup beaucoup de plats autour de ça, et puis on vend du rouge, et puis des objets ménagers, des bijoux et des parfums, etc. Bref, c'est pas ça, c'est juste que je te propose de te connecter à, de nouveau, les événements collectifs sont aussi comme des portails, tu sais, le Nouvel An, on en avait parlé, bah, c'est tout le monde se connecte à l'idée de la fin de quelque chose
chose, le début de quelque chose, ben, on va dire qu'il y a plein d'énergie qui se brasse en ce mois de février autour du thème de l'amour, des amoureux, de rencontrer quelqu'un, etc. Je te propose de le prendre comme une opportunité de dire, tiens, c'est vrai, moi, où j'en suis, c'est comment ce domaine-là de ma vie, de nouveau, l'amour de moi, l'amour de l'autre, d'un autre ou d'une autre en particulier, ou des relations en général et l'amour du monde aussi, pour pouvoir là aussi te laisser rencontrer en conscience. Donc, ça va un peu secouer dans ces domaines-là, mais pour la bonne cause, c'est-à-dire de nouveau rendre visible, rendre conscient, rendre clair des enjeux qui étaient souterrains, sournois, inconscients, dans le chemin, etc., et dont tu n'avais probablement pas encore tout à fait pris conscience et connaissance, et avec vraiment l'énergie de pouvoir dire, OK, ça dégage. Alors après, cette première réflexion autour de l'amour, l'énergie de l'amour, le deuxième point tourne autour de l'énergie d'action. Donc l'idée, c'est qu'en ce mois de janvier, il y a une énergie d'action qui revient. On est aussi, le 1er février, c'est la fête celtique d'Imbolc. C'est une espèce de pré-printemps, en fait. Donc la nature commence aussi un petit peu à se réveiller. Et donc, il y a une énergie d'action qui revient. Mais on va dire que c'est le retour de l'action après une phase énorme d'ajustement, quelques semaines, quelques mois, ou si tu es comme moi, 2 ans en fait, hein, genre début du Covid, etc. Et c'est, tu sais, comme une phase de rodage. Ça veut dire qu'à la fois, on remet les machines en route, il y a des choses qui se remettent vraiment en mouvement, et quelque part, c'est gai. Et à la fois, ça se fait avec à la fois un rythme et un état de conscience qui permet de dire pas trop vite, je vais aller doucement, tu sais, comme une voiture qu'on met en rodage et tu peux rouler avec, mais tu peux pas aller trop vite, pour qu'effectivement elle puisse s'échauffer et que tu puisses alors faire aussi les réglages et les ajustements. Donc ça, c'est en lien avec la phase d'intégration dont je te parlais juste avant. C'est pouvoir à la fois te mettre déjà plus en mouvement et du coup checker, ok, est-ce que ça va, est-ce que je me sens à l'aise, est-ce qu'il y a des trucs qui remontent à cette occasion-là, plutôt que de passer de inertie à agitation, ce qui n'est de toute façon pas tout. Et le conseil des guides, l'éclairage, la clé par rapport à ce retour comme ça de l'énergie d'action, cette période de rodage et d'ajustement, c'est ce qu'ils ont appelé l'audace posée. J'aime bien, je trouve que c'est un peu, tu sais, moi j'aime bien les oxymores, tu sais, les choses qui soi-disant sont opposées, mais qu'on met ensemble, on met des « et » à la place des « ou ». L'audace posée. Donc l'idée, c'est de ne pas brider par des conditionnements de l'hypermentalisation ou des peurs l'élan de création qui te traverse petit à petit, mais d'être dans un état de conscience et de présence qui te permet de ne pas te faire, tu sais, emmener comme si tu avais une grosse vague dans le dos, là, ou une bourrasque de vent. Donc, laisser aller avec l'élan et à la fois le faire en conscience. Voilà, ne pas subir les choses, mais être vraiment actrice, acteur de tes choix. Tu dis, c'est en lien avec cette énergie de rodage dont il était question juste avant. Alors, le troisième éclairage pour ce mois de février, c'est l'idée du discernement conscient. Et tu vas voir que ça, de nouveau, comme chaque fois, hein, ça renvoie au premier thème de l'amour et des relations. Donc, nous sommes invités, toi, moi et les autres, on est invités en ce mois de février à poser notre attention particulièrement sur donc, ce discernement conscient. C'est surtout par rapport à tes expériences, à ce qui t'arrive, à ce que tu te racontes. Tu sais, je te parle beaucoup de ça. C'est te poser des questions de, OK, quand il t'arrive quelque chose, est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à l'autre? Projection, peur, jugement, émotion aussi, ou état d'énergie, agacement, colère, je sais pas, ça peut être ta météo personnelle aussi. Donc, première question, c'est est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à l'autre? Et tu sais que comme super sensitive, toi, moi et d'autres, on a eu beaucoup de conditionnements pour prendre les trucs des autres ou se laisser envahir ou embarquer par les expériences des autres. Okay, et le deuxième facette de la question, c'est est-ce que ce qui est en train d'arriver là, ou ce que je me raconte qui arrive là, est vraiment dans mon champ d'expérience, ou bien en fait, est-ce que je suis en train de l'importer du champ d'expérience de quelqu'un d'autre? Un exemple, c'est tu te retrouves dans un état d'agacement ou d'abattement à propos de quelque chose qui ne t'arrive pas à toi, en fait, qui est en train d'arriver à quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, voire même un fait divers que tu as vu dans le journal, voire même cette espèce d'énergie et de brouhaha collectif de peur, tension, ras-le-bol, anti-vax, machin, etc. Okay, alors, le défi, je te vois venir, tu vas me dire, ah oui, mais Françoise, si je me coupe de ce qui arrive aux autres, je suis égocentrique, égoïste et je ne suis pas empathique. Eh bien, en fait, la bonne nouvelle, c'est que de nouveau, là, il y a aussi un « et ». L'idée, c'est en n'embarquant pas des choses qui ne t'appartiennent pas, c'est-à-dire vraiment en étant dans ton intégrité, ton intégralité, ta souveraineté. Si tu as suivi le programme Lumière avec moi, on a beaucoup parlé de ça. Il y a pas mal d'activations qui étaient
qui visait à pouvoir te remettre comme ça dans ton intégrité, ton intégralité vibratoire, énergétique, émotionnelle, d'esprit, etc. C'est l'idée que je peux être en empathie, en générosité, en amour, mais je peux surtout être en empathie, en générosité, en amour si je ne me fais pas balayer, en fait, embarquer dans le champ de l'autre, bien si l'autre ne débarque pas dans mon champ. Parce que quand je suis dans mon intégralité, je peux me dire « Oh, waouh, ça me touche » ou bien « Tiens, je peux adresser de l'amour, des prières, de la bonnes intentions », voire même appeler cette personne, proposer mon aide, etc. Mais alors, tu n'es ni la martyre ni la sauveuse. Et tu peux, en fait, t'habituer en fait bien plus puissante quand tu es vraiment bien dans tes baskets énergétiques à toi. Donc, deux questions, deux petits exercices quand tu arrive quelque chose. Est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est à l'autre? Genre jugement, même pensée, des trucs, les petites prises de tête, etc. Et ça peut être à l'autre, ça veut dire aussi à mon éducation, à ma famille, à mon milieu, au vieux monde, etc. C'est pas juste à une personne. Et l'autre facette de la question, tiens, est-ce que je suis en train de me raconter, est-ce que ce qui arrive là m'arrive à moi ou arrive en fait à quelqu'un d'autre et je peux remettre les choses dans le champ de l'autre et choisir moi ce que je veux vibrer. Et ça n'empêche absolument pas, au contraire, la connexion, la générosité et le soutien qu'on peut apporter vibratoirement ou dans l'action par rapport aux personnes qui vivent des choses difficiles pour l'instant. Alors, je vais profiter aussi de ce bulletin des étoiles, puisqu'on est début février, pour te parler de mon nouveau bébé. Puisque là aussi, j'adore, parce que c'est toujours après coup que ça prend encore plus de sens, mais il y a un programme qui est né, qui m'a été downloadé il y a une petite semaine, et dont le thème est l'amour, et d'ailleurs dont le titre est Love, parce qu'on va quand même pas se compliquer la vie, c'est quand même juste ça, Love, 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 l'amour intégral. Et donc, si tu as suivi le programme Lumière avec moi, c'est un peu, on part dans un petit schéma 21 jours, où tu reçois un petit contenu tous les jours, avec à la fois des clés, des éclairages, des ressources, des activations, pour faire bouger les choses autour de ce thème de ce que j'appelle l'amour intégral. Et tu verras, si tu embarques avec moi dans ce nouveau voyage magique, tu feras connaissance avec c'est quoi l'amour intégral et en quoi il se distingue des conditionnements, des codes culturels, du patriarcat, des traumas, des transactions, des projections, etc., qu'on a embarquées et qu'on croit, on croit que c'est de l'amour, mais en fait, c'est tout ce qui va autour. La jalousie, les attentes, les projections, la manipulation, la dépendance, etc. Enfin, voilà, c'est un thème totalement passionnant. Et en fait, la petite histoire, franchement, ça m'a fait rire. J'aimerais bien le thème des 21 jours parce que ça me permet de faire 3 parties. Tu sais, on a 7 jours sur, tiens, sourire à l'amour pour toi, l'amour de toi, t'aimer toi-même, au-delà de cette putain d'injonction qui n'a jamais quand même changé la vie de personne. Mais c'est vraiment te dire, ok, on va démystifier ça et ouvrir tout ça. Deuxième partie sur te laisser rencontrer par l'amour de l'autre, ça peut être l'amitié, la famille, etc. Et aussi un amoureux, une amoureuse. Et la troisième partie, c'est comment arriver à aimer le monde, tu sais, ce drôle de foutu monde qui, est quand même, qui nous rend dingue souvent et qui même peuvent nous alourdir beaucoup, nous qui sommes plutôt super sensitifs, super sensitives. Et du coup, je m'étais dit, ok, j'ai fait un espèce de rétro-planning pour placer le calendrier du programme, qui est 21 jours. Et en fait, j'ai un raisonnement hyper pragmatique et terre à terre. Je me suis dit, ok, il faut que ce programme soit terminé le 7 mars. Pourquoi le 7 mars? Parce que le 7 mars, mon chéri et moi, on a les clés de notre maison. Et le lendemain, donc à partir du 8 mars, je suis en haut d'une échelle en train de détapisser, de peindre, etc. Le mois de mars va être consacré beaucoup aux travaux dans la maison. Et donc, tu sais, je fais l'exercice, je me dis, ok, ça doit se terminer le 7 mars, donc je fais le chemin à reculons. Et je me dis, c'est pas vrai, c'est une blague. Je tombe sur le premier jour du programme, le 14 février. Je me dis, ok, ça c'est un signe. C'est vraiment dire que c'est le bon timing. Donc, le voyage Love commencera le 14 février. Et alors ici, je t'ai proposé aussi de nouveau 2 formules. Tu as la formule où tu as les contenus des 21 jours, tu les reçois, ils sont préenregistrés, des vidéos, des audios ou des petits exercices qui sont droppés comme ça, tu reçois des mails tous les jours pour te dire qu'il y a un nouveau contenu dans ton espace membre. Tu gardes évidemment accès à tout ça après, donc tu peux aussi commencer au milieu, après, faire l'exercice dans le désordre. Avec moi, on peut faire comme on veut. Et si tu prends la version avec Masterclass, en fait, je t'ai rajouté 3 ateliers en ligne. Donc, en fait, à chaque fois, des ateliers de 2 heures en ligne. De nouveau, tu es en direct ou tu es en replay, tout est bien. Premier atelier, on va creuser cette question de comment arriver à t'aimer toi-même, vraiment, une bonne fois pour toutes. Dans le deuxième atelier en ligne, ce sera comment t'ouvrir à l'amour de l'autre. Et on parlera beaucoup de famille et de couple et de liens familiaux. Et le troisième atelier aura pour thème comment arriver à aimer le monde. Voilà, parce que tu vas voir qu'il y a un lien avec ta mission d'âme, avec le fait de pouvoir transformer ce monde.
Donc voilà, tu trouves toutes les infos sur mon site, annefrancoisegailly.com/love. Je te mets aussi le lien en dessous de la vidéo. Et je me réjouis de t'y retrouver. Et de toute façon, je te souhaite un mois de février, sous le signe de l'ouverture au beau, à l'harmonie, à l'amour, de nouveau, l'amour de toi, l'amour des autres, l'amour du monde. Voilà, je me réjouis de te retrouver à une autre occasion. À bientôt. Ciao.